Faïence ou porcelaine chinoise? Comment les différencier? Vous possédez un bel objet ancien et vous voulez savoir différencier une porcelaine d'une faïence chinoise? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment faire. Lorsqu'on travaille la céramique, on travaille la terre. D'ailleurs, les lieux sont souvent liés à la qualité de la terre que l'on trouve sur place. La céramique est un art millénaire qui est encore à l'heure actuelle très tendance. Alors, céramique ou poterie? La céramique est une grande famille. On désigne sous le terme générique de la céramique la technique de cuisson de la terre. Ensuite, en fonction du degré de cuisson, de la nature de la terre et des mélanges spéciaux qu'on utilise, les noms changent. Dans leur ordre de puissance de la cuisson, il y a la terre cuite, puis la faïence, puis le grès porcelaineux et enfin la porcelaine. La porcelaine est donc le matériau le plus résistant car le plus dur des 5. Faïence ou porcelaine? Alors la porcelaine, on en produit depuis très longtemps. Cet art est ancestral, elle existe depuis avant l'art du fer et de l'âge du bronze. La première matière cuite par l'homme est la terre pour la solidifier. Les porcelaines sont reconnues dans le monde entier grâce à leur savoir-faire historique, des savoir-faire ancestraux. La porcelaine est la céramique la plus délicate et la plus prestigieuse qui existe. C'est au XVIIIe siècle, au terme de 4 siècles de recherche, que le secret de la porcelaine de Chine est percé. Sa finesse vient du kaolin, qui est une argile blanche très pure. Pour la création de la porcelaine et trouver ce juste équilibre parfait, il y a eu un gros enjeu scientifique et technologique. De nombreux scientifiques et chimistes ont travaillé en étroite collaboration avec des artisans et des artistes. La Chine maîtrise la porcelaine dans son art le plus abouti dès le XIIe siècle. C'est seulement au XIXe siècle qu'on a su en créer en France. La faïence se cuit à plus basse température, 1100 degrés, alors que la porcelaine c'est entre 1200 et 1400. Par rapport à la porcelaine et du fait de sa composition, la faïence est moins dense, moins sonore, moins dure, moins chère à produire, moins blanche, moins fine donc moins translucide. Elle a une moins bonne résistance au choc thermique et elle se raye plus facilement. Une astuce pour reconnaître facilement une faïence, c'est d'observer le revers de l'objet. S'il est terreux, c'est que c'est bel et bien une céramique de faïence. Car le biscuit de la porcelaine est non poreux. Il est recouvert d'une glaçure donnant un aspect vitrifié, transparent. En conclusion, vous l'avez bien compris, la céramique de porcelaine est de bien meilleure qualité que la faïence. C'est pourquoi il est intéressant de pouvoir différencier ces deux matières. Si vous possédez une céramique au dessin asiatique et que vous ne savez pas s'il s'agit d'une belle porcelaine ou d'une simple faïence, envoyez-nous vos photos par SMS au 06 23 05 60 14 ou par mail à antix.mc@gmail.com. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article sur notre site Antix MC. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée.